Bienvenue à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour commencer notre petite série de cours dans les livres de Rabbi Nachman de Breslev. Aujourd'hui, on va commencer avec une leçon qui va parler de la joie, de la émouna, de l'aide des doutes et de la raison pour laquelle on a du mal à servir Dieu. On a du mal à servir Dieu des fois. Pourquoi? D'où ça vient tout ça? Me dit Rabbi Nachman de Breslev, leçon numéro 10 dans l'Ikouté Moran, dans la deuxième partie. Il y a une seule raison pour laquelle le peuple d'Israël est loin d'Hachem. Une seule, vous voyez le doigt ici, c'est un, c'est pas deux, pas trois. Une seule raison pour laquelle on est loin d'Hachem, pour laquelle on a du mal des fois à bouger et à évoluer et à revenir vers notre source qui est Dieu. C'est parce qu'ils ne font pas l'aide des doutes. C'est quoi l'aide des doutes? L'isolement, s'isoler. De qui on s'isole, de quoi on s'isole, avec qui on s'isole? On s'isole de ce monde pendant un petit instant pour pouvoir prendre du recul. Des fois, on est dans le feu de l'action. C'est quoi le feu de l'action? On est brûlé par l'action des fois. C'est un feu. Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Vous connaissez la chanson? Hachem Yerachem. Le feu de l'action, des fois, il nous emmène dans des horizons qui ne sont pas les nôtres. On s'éloigne de la vérité. On rentre dans un wagon, dans un train, dans notre train-train, qui nous emmène trop loin. Ça va à 500 à l'heure. Et après, on a du mal à revenir à notre source. On a du mal à faire teshuva. Donc, pendant l'aide des doutes, en fait, on sort du wagon pendant quelques instants. Et on s'isole avec qui? Avec Dieu. On va s'isoler avec le bon Dieu, me dit Rabbi Nachman de Breslev. Si un juif a l'audace de s'isoler de ce monde, alors Hachem va s'isoler de lui. Alors Hachem va aussi s'isoler de toutes ses occupations et de tout la Pamad Hachem Allah, tous les anges, toutes ses occupations, peu importe. Et tu t'isoles avec lui, il s'isole avec toi. Il quitte tout pour toi. Pourquoi? Pour entendre la voix de ce simple juif qui vient s'adresser à lui. Donc en fait, on prend un temps pour nous, on se retrouve avec Dieu pour pouvoir prendre du recul sur les choses. C'est quoi l'aide des doutes? C'est prendre du recul sur sa vie. Je scrute mes actes. Gentiment, sans la ramasse, sans l'arsob, sans angoisse, comme on va l'expliquer aujourd'hui. Je m'assois avec moi, mais je pose le pour et le contre. Est-ce que je suis heureux dans ma vie? Est-ce que je suis bien? Est-ce que mes actes m'apportent? Ou bien non, ils me téléportent dans un endroit, dans un sentiment qui est négatif. Je fais un bilan avec moi-même, je pose le pour et le contre. Des fois, on peut voir qu'on a adapté certains comportements, certaines façons de penser, et dans le résultat des courses, on est totalement perdant. On n'est pas gagnant. Alors que dans mes sentiments, dans ma pensée, dans mon imagination, je suis persuadé que ce que je fais, c'est bon pour moi. Mais si jamais je m'arrête pour faire le bilan, je prends du recul sur la vie, je sors du wagon, là, je vais comprendre que ce n'est pas du tout bon pour moi. On n'arrête pas de me faire de la réflexion, on n'arrête pas de me dire que ce n'est pas bon, je ne suis pas dans le bon chemin, ou bien moi-même, je ne suis pas à l'aise avec moi-même, ou bien... Bref, il y a un truc qui bloque dans ma vie. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de recul. Me dit Rabbi Nachman, le principal, c'est de prendre du recul. Mais on a une condition, me dit Rabbi Nachman. Tu ne pourras jamais prendre du recul et commencer à réfléchir dans ta vie et avoir envie de faire l'aide des doutes si tu es dans ce qu'on appelle l'arsob, la rama, la tristesse, les soucis, la lourdeur, ça va ensemble. On n'est pas tous dépressifs, pas tous tristes, pas tous soucieux, mais chacun a son niveau de vie, ouais. On a tous des choses qui nous alourdissent. Alors tout ça, la lourdeur et ce qu'on appelle la marachroa, la tristesse, ça nous empêche de réfléchir. Ça nous empêche de réfléchir, ça empêche de prendre du recul, empêche de diriger notre cerveau dans la vérité, faire le pour et le contre. Me dit Rabbi Nachman, conséquence, la seule solution que tu as pour pouvoir commencer à faire l'aide des doutes, l'aide des doutes qui va t'aider à revenir vers Dieu, parce qu'il n'y a que ça qui t'empêche de revenir vers Dieu, c'est la joie. Alors il y en a qui disent que la joie c'est du folklore, c'est de chez Breslev, ainsi de suite. Mais la joie c'est la base. Sans la joie, tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas la capacité de te poser. On voit très bien que quand quelqu'un est joyeux, il prend des bonnes décisions, il a l'esprit large, il a le cœur large, il arrive à prendre du recul sur les choses, il prend toujours les meilleures décisions. Et là, ce qu'on appelle le cœur ouvert à la teshuva, quand tu es bien à l'intérieur, tu peux tout emmagasiner, tu peux tout supporter. Quand tu es mal, un grain de sable est trop lourd pour toi. Donc la seule possibilité de pouvoir commencer à faire les doutes et à diriger son cerveau, c'est grâce à la joie. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, la joie c'est le monde de la liberté. Si tu veux être libre dans ta vie, il faut être joyeux. Il faut se réjouir de toutes les petites choses qui existent, tout ce que tu peux imaginer. Comment on arrive à la joie? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est passé de la fin jusqu'au début. Pourquoi on est loin d'Hachem? Parce qu'on ne fait pas les doutes. Pourquoi on ne fait pas les doutes? Parce qu'on n'est pas dans la joie. Comment on arrive à la joie? Réponse, c'est en étant fier de soi, me dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est quand tu vas trouver la Nekuda Tova, la partie divine, la partie qui est positive, la partie qui est pure, qui est saine, qui est en toi, qui existe déjà parce que tu es juif, parce que tu possèdes une âme, parce que tu as une partie de Dieu en toi. Le jour où tu vas être joyeux et fier de toi, fier de ce que tu fais, même si tu n'es pas à 100%, on ne sera jamais à 100%,
le tzaddik qui nous le répète en long et en large. Un juif, il a un Yetzirah gros comme une maison, et il a un cœur aussi gros comme une maison. Un cœur qui désire revenir vers Dieu. Mais il ne sait pas comment faire, il fait le doute. Il n'est pas joyeux, il n'est pas fier de lui. Comment on va être fier de soi? On va scruter nos actes, Rabotai. On va se juger positivement. On va faire un bilan aussi, dans le bien. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi, Hachem, aujourd'hui? Combien de fois j'ai mis ma volonté de côté pour pouvoir mettre ta volonté en avant, Hachem? Combien de fois j'ai fait du bien à mon prochain? Combien de fois j'ai prié? Combien de fois je me suis adressé à toi pour te demander de l'aide? Est-ce que j'ai fait le doute aujourd'hui? Est-ce que je me suis isolé avec toi? Prendre du recul et pour savoir si je suis vraiment heureux et si je suis vraiment dans le bon chemin. À Botaï, on veut faire passer les choses de la tête, pas aux pieds, au cœur. On a besoin de vivre, nous, les Juifs, et en particulier dans notre génération, avec ce qu'on appelle des sentiments pour Dieu. On n'arrive pas seulement à emmagasiner des connaissances. On a besoin de vivre notre Torah, nos mitzvot. Alors voilà, on a la clé aujourd'hui. Et le mot des doutes, la joie et être fier de soi. Chazak Baruch.